Tu as sûrement déjà entendu parler de BPM, battements par minute, ou de calage de tempo. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est aussi important en DJing? Voici mes explications ainsi que des pistes d'exercice pour améliorer ton calage à l'oreille. Quand tu mixes, tu as généralement un morceau qui tourne et un second morceau qui est dans ton casque. La première étape pour faire une transition basique va être le calage du tempo. Cela permet de jouer les deux morceaux à la même vitesse sur la même rythmique pour pouvoir les mélanger, les mixer ensemble. Voici un exemple de comment sonnent deux morceaux pas calés. A l'inverse, voici deux morceaux calés. Comme tu l'entends, on est plutôt sur une cacophonie dans le premier exemple et sur quelque chose de beaucoup plus agréable à l'oreille dans le deuxième cas. Voyons maintenant comment mettre ça en place en direct. Une première option peut être d'utiliser le bouton Sync. C'est une méthode qui est très décriée dans le monde du DJing, mais qui a le mérite d'être simple et efficace, surtout pour quelqu'un qui débute. Une fois le sync activé, les BPM vont prendre la même valeur et sur Serato s'afficher en bleu. Tu n'auras plus qu'à lancer ton second morceau au bon moment en comptant les temps forts pour avoir un résultat très propre. Pour lancer ton morceau au bon moment, compte les temps forts du premier morceau à voix haute. Puis, lorsque tu as bien saisi la rythmique, appuie sur Shift and Play pour lancer ton second morceau à partir du point Q sur le premier temps fort du premier morceau qui est en train de tourner. C'est un peu obscur pour toi? Voici un exemple. Tu as compris le principe. Maintenant, l'idée, c'est d'aller plus loin et de ne plus utiliser sync, mais les faders de tempo. Pour ce faire, il suffit d'augmenter ou de baisser la vitesse des morceaux jusqu'à ce qu'elles coïncident. Quelques petits conseils à retenir. Si tu touches au BPM du morceau qui est en train de tourner, fais-le doucement pour ne pas choquer l'oreille du public, à moins que ce soit un effet de vitesse voulu. Les BPM des deux morceaux doivent être les mêmes jusqu'à un chiffre après la virgule. Moins précis, tu risques de te décaler. Plus, tu seras en difficulté pour caler exactement les morceaux. L'affichage du nombre de décimales de BPM se gère dans les paramètres de ton logiciel. À titre personnel, j'essaye de ne jamais baisser les morceaux en dessous du niveau de BPM original. Je préfère augmenter plutôt que de risquer de perdre de l'énergie, donc je ne le fais que quand vraiment j'y suis obligée. Le but, c'est de rester le plus proche possible du tempo original, donc de ne pas trop jouer avec les faders de tempo. Cependant, si c'est un effet voulu ou alors si tu n'as pas le choix pour passer d'un morceau à un autre, tu peux appuyer sur Shift et le bouton de tempo. Ça augmentera ou ça diminuera le pourcentage d'augmentation ou de diminution de tempo auquel tu peux accéder grâce à ton fader. En gros, de base sur le DDJ Flex 10, je suis à plus ou moins 8%, mais je peux augmenter jusqu'à plus ou moins 100% par exemple. Ensuite, pour commencer ta transition, tu fais exactement la même chose que ce qu'on a vu juste avant avec le sync. Tu comptes les temps forts et tu lances le second morceau sur le premier temps fort d'un cycle du premier morceau. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment réussir à savoir si tu as bien calé tes morceaux? Eh bien, grâce à ton oreille. Ça te semblera peut-être difficile d'enregistrer et d'intégrer toutes les informations qui passent quand tu fais une transition, mais je t'assure que tu vas très vite éduquer ton oreille et que tu entendras très rapidement quand deux morceaux ne sont pas calés ou se décalent au fur et à mesure. Idem pour compter les temps et pour trouver les premiers temps forts de différents cycles. Pour gagner du temps, voici mon plus gros conseil. N'utilise pas l'écran de ton ordinateur ni les waveforms pour caler ton morceau. Concentre-toi, ferme les yeux si besoin et écoute le plus possible. Si tu prends cette mauvaise habitude, tu auras beaucoup de mal à t'en détacher et tu risques d'être complètement perdu dès qu'il y aura un changement de matériel, de logiciel, etc. A l'inverse, si tu apprends à caler à l'oreille, tu pourras plus tard utiliser l'écran pour vérifier et te rassurer sur ton calage, et ce sera simplement un outil en plus et non pas une contrainte dont tu ne peux pas te séparer. Tu as envie de savoir trouver les BPM d'un morceau sans aucun écran et à caler tes tracks comme une pro? Voici un exercice que tu peux faire régulièrement. Commence par choisir un beat simple comme celui-ci. Charge-le sur tes deux pistes, puis retourne l'écran de ton ordinateur ou cache-le. Recouvre également l'écran de tes platines s'il y en a un. Modifie aléatoirement les BPM, puis lance la track 1. Toujours sans regarder, lance la track 2 et sois très à l'écoute. Utilise le côté de tes jog wheels pour te déplacer dans ton morceau. Vers un côté pour accélérer, vers l'autre pour ralentir. Lorsque les morceaux semblent tomber à peu près en même temps, ajuste tes BPM. Donc tu les augmentes si tu devais accélérer ou tu les réduis si tu devais ralentir. Répète l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tes morceaux soient calés et semblent ne pas se décaler avec le temps. Tu peux retourner l'écran de ton ordinateur et vérifier quel BPM tu as trouvé et s'ils sont assez proches.
Voilà pour ce gros sujet qu'est le calage du tempo. Si tu as des questions ou d'autres conseils pour améliorer ton oreille, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Je te souhaite une excellente session de mix et je te dis à bientôt!